Et bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo du journal de bord d'un jeune investisseur. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, c'est le bilan, le récap des investissements donc, qui ont eu lieu sur l'année 2025, donc par classe d'actifs. Je vous propose de parcourir un peu quelques chiffres sur cette année, qui a été hmm, pas trop mal honnêtement. Alors pour commencer, donc la majorité de mes investissements donc, ont lieu sur un PEA Fortuneo. Vous avez ici donc mon code de parrainage si vous voulez ouvrir un compte bourse, assurance vie ou faire de Fortuneo votre banque en ligne. Et en même temps, donc vous bénéficierez de, je crois que c'est autour de 100 euros. J'aurai également la même somme, donc ce qui permettra de faire des CA toujours plus conséquents. On commence tout de suite par une petite vue donc des cash flows sur l'année. Alors ici, j'ai mis un tableau un peu récap, une capture d'écran d'un tableau que j'utilise. J'avais fait une vidéo dessus courant 2025, donc sur comment je suis mes budgets. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la moyenne des sorties donc s'élève à environ 1900 euros par mois sur l'année. La moyenne des entrées, donc 4100 euros par mois, donc qui comprennent salaire et je sais pas, diverses ventes par-ci par-là ou les primes de parrainage. Et la moyenne donc des DCA qui ont eu lieu sur l'année sur le PEA, donc 5200 euros par mois, donc supérieur, largement supérieur à la moyenne des entrées, car la plupart de mes livrets ont été partiellement, grandement partiellement vidés. Donc voilà pour le cash flow annuel, donc j'ai tiré le trait hein, au 31 décembre, on aurait environ 23 000 euros de dépenses pour 49 000 euros de recettes, soit un solde à 26 000 et un DCA total sur l'année, hein, je compte pas en remettre, de 62 000 euros. Alors, si on passe maintenant donc aux achats par actif, donc j'ai commencé l'année 2025 en achetant deux pièces donc de Napoléon 20 francs coque, donc des pièces boursables, pour donc un PRU à 470 euros. Et donc au 19 décembre, alors où j'enregistre cette vidéo, donc le prix de la pièce est de 675 euros, ce qui fait une plus-value brute de 44% à ce jour, donc totalement fou. C'était une très bonne année pour détenir de l'or qui a qui s'est apprécié en même temps que les marchés boursiers. Pour le Bitcoin, donc ma stratégie, donc c'est un DCA sur Bitcoin depuis 2024, donc de 20 euros par semaine. Actuellement, donc j'ai un PRU de 82 000 euros et je suis pardon en moins-value au global de 150 euros sur la ligne, donc il n'y a pas forcément de soucis. Voilà, on reste confiant sur le long terme et puis on investit toujours cette somme par semaine. Ma théorie, c'est que donc je ne fume pas et j'essaye de me dire voilà si je fumerais en gros c'est plus c'est moins mais allez on va dire 20 euros par semaine, ça peut être 50, ça peut être un paquet par jour, ça peut être 100 euros, ça dépend comment vous fumez. À l'époque j'avais dit 20 euros de paquet par semaine, mais bon aujourd'hui on serait déjà plus à 25. Donc voilà, je vais voir cet argent, je vais le mettre de côté, je vais le mettre sur Bitcoin et je regarde dans 10, 20, 30 ans ce qui se passe. Voilà, ma théorie c'est ça. Au niveau du plan épargne entreprise, donc j'ai versé cette année donc mon intéressement et pour la partie versement volontaire, j'ai versé 1200 euros et je suis actuellement donc en plus-value latente de 1330 euros sur la ligne, donc ce qui fait un TRI complètement fou. Au niveau du PEA, donc je vous l'ai dit ce mois-ci, donc j'ai DC à 5200 euros par mois en moyenne. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les vidéos détaillées un peu sur les achats par ligne, mois après mois, et ben dans les différents journaux de bord du jeune investisseur que je publie voilà, tous les mois. Donc la valeur au 19 décembre de ce PEA, c'est 84 200 euros avec une plus-value latente de 4 700 euros. Le TRI sur l'année, donc 10,5%, et le total rate return, 6,5%. Donc inférieur au TRI, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le portefeuille a globalement bien travaillé, mais que j'ai été un peu meilleur que lui
avec les timings, bon, même s'il faut pas timer le marché. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai mis pas mal pendant la baisse d'avril, quoi. Donc la perf est le TRI un peu supérieur au TTW 2R. À droite, donc on a une photo du portefeuille à l'instant T. Donc avec, je regarde, ouais, non, c'est ça. Avec donc 55% sur le BNP ESE, donc un ETF S&P 500 qui fait une perf annuelle un peu pourrie à cause du change euro-dollar qui nous est pas favorable, hein. Le S&P 500 après a pris 15% cette année et cet ETF à jour, je crois qu'en year to date, il fait 1,5%. Donc voilà, le fait que le dollar a un peu dump cette année, ça joue pas en notre faveur. 12% de Pank, donc qui est un ETF ESG très concentré sur la tech. Alors j'aime pas trop le mot ESG parce que c'est des critères qui sont assez flous, mais bon, en l'occurrence, ça veut dire plus de Nvidia et de Microsoft, donc pourquoi pas. Air Liquide, donc qui représente 11% du portefeuille, Total Energy 11%, LVMH et Hermès respectivement 4,5 et 2,5%. J'ai une part de LQQ, donc qui représente 1,7%, que j'avais acheté en avril-mai, suite au dump comment dire, des droits de douane américains. Donc j'ai un PRU de 1100 à ce jour. Et Schneider Electric, donc ma dernière ligne, qui représente moins de 20% du portefeuille. Donc voilà, le bilan donc cette année, c'est un patrimoine total, donc livret plus PEA, plus divers actifs physiques, donc à 110 000 euros à fin décembre 2025, donc ce qui fait un montant vraiment conséquent à 24 ans. Ouais, cette vidéo, elle me sert voilà, c'est journal de bord, c'est un carnet de bord de suivi de performance annuel, donc c'est un récap un peu voilà, général sur les investissements. Mais bien sûr, bon, faut pas oublier que il n'y a pas que l'argent dans la vie, hein, bien sûr, il y a tout ce qu'il y a autour, donc la famille, les amis, les sorties, les loisirs, le développement personnel, le développement des compétences, l'entrepreneuriat, pourquoi pas, voilà, l'apprentissage sur soi-même et le lien avec les autres. Donc voilà, il faut pas forcément essayer à tout prix de maxer entre guillemets son capital et mourir seul et triste. Donc c'est pour ça que voilà, j'en ai parlé plusieurs fois donc dans des vidéos. J'ai eu une année vraiment très enrichissante, mais bah, pas forcément très agréable sur plusieurs points. Donc voilà, j'ai pris la décision de partir à l'étranger, de partir en Suisse à partir de janvier. Donc je continuerai à documenter les suivis de portefeuille et la vie sur place. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à la prochaine. Ciao.